Bonjour et bienvenue, c'est Comme3Com, le podcast de wowcom.cbo.fr. Et aujourd'hui, c'est notre troisième discussion dans la série sur les grands échecs du marketing. On va regarder de plus près quelques ratages assez spectaculaires en fait. On a des exemples tirés d'un texte qui compile ces histoires. Et on voit que même les très grands, Coca-Cola, Google, enfin tout le monde peut se planter. L'objectif, c'est de voir comment des idées, parfois bonnes au départ, peuvent mal tourner et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça. Allez, on y va. Oui, c'est un domaine passionnant, hein. Le marketing, c'est toujours un peu entre l'art et la science. Il faut bien comprendre le consommateur, oser innover, prendre des risques, mais des risques calculés normalement. Sauf que parfois, le calcul est mauvais. Ou alors, on oublie un détail, et là, ça peut faire très mal. Exactement. Prenons le premier cas. Heinz, avec son ketchup Easy Squirt, c'était en 2000. L'idée, c'était du ketchup de couleur bizarre, vert, violet. Ah, pour attirer les enfants. Ah oui, je me souviens de ça. Ça a fait parler au début. Oui, une curiosité, mais ça n'a pas duré. Les couleurs ont été jugées pas très appétissantes, on va dire. Bah oui, c'est ça qui est intéressant. La nouveauté attire, mais là, ça a heurté quelque chose de fondamental. Nos attentes. Du ketchup, on s'attend à ce que ce soit rouge, quoi. Le vert, le violet, ça a créé une sorte de dégoût instinctif, en fait. Finalement, plus fort que l'attrait de la nouveauté. Ils l'ont retiré en 2006, je crois. Ça montre bien qu'on peut pas tout se permettre, même pour innover, hein. Autre cas, très différent, Gap, leur logo en 2010. Ils ont voulu changer leur logo iconique comme ça du jour au lendemain. Sans prévenir personne. Et là, la réaction, ouh là là, immédiate et très très négative sur les réseaux sociaux. Des pétitions, un tollé général. Ah oui, carrément. Carrément. En moins d'une semaine, ils ont dû faire machine arrière et reprendre l'ancien logo. C'est fou, hein? Ça illustre parfaitement l'attachement émotionnel, parfois irrationnel, mais puissant, qu'on peut avoir à une marque, à son image. Modifier un élément aussi central, sans aucune préparation du public, c'est vraiment chercher les ennuis, hein. L'émotion qui prend le dessus sur la logique business, en quelque sorte. C'est pas juste l'image ou le produit qui peut coincer d'ailleurs. Parfois, c'est la promo elle-même qui tourne au vinaigre. Ouvert, on a fait l'expérience au Royaume-Uni en 92. Ah, la fameuse histoire des billets d'avion. Ça, c'est un cas d'école. Ils offraient 2 billets d'avion gratuits, Europe ou États-Unis, pour 100 livres d'achat d'électroménager. 100 livres, mais c'est rien. Le prix des billets devait être bien supérieur, non? Et comment? C'est là tout le problème. Le coût des vols dépassait et de loin la marge qu'ils faisaient sur un aspirateur ou une machine à laver. Ils ont été complètement dépassés, ils ont sous-estimé la réponse. Tout le monde voulait ses billets, évidemment. Mm. Et la logistique derrière, impossible à gérer. Le cauchemar logistique et financier, quoi. Exactement. Des pertes énormes, des procès, et une réputation qui en a pris un sacré coup. Une promotion totalement mal calculée. Et pour finir, un exemple dans la tech, le BlackBerry Storm, en 2008. C'était leur réponse à l'iPhone, avec un écran tactile. Sur le papier, il fallait bien qu'ils réagissent, non? Oui, stratégiquement, ça se tenait. Mais le problème, ça a été l'exécution, le produit lui-même. Le Storm est sorti trop vite, il était, bourré de bugs, et l'interface tactile, ce fameux écran cliquable, c'était pas du tout au point, surtout comparé à l'iPhone. Donc, les promesses marketing étaient là, mais le produit ne suivait pas du tout. C'est ça. Les critiques ont été terribles, les clients renvoyaient les téléphones. Ça a été un coup très dur pour l'image de BlackBerry. Ça montre bien le danger de se précipiter sur un marché, même quand on est sous pression, sans assurer la qualité derrière. La technique doit suivre. Donc, si on résume un peu, Heinz, c'est une mauvaise lecture du consommateur, de ses attentes profondes. Gap, une erreur de gestion d'identité de marque. Hoover, une promo désastreuse, mal planifiée. Et BlackBerry, un produit qui n'était tout simplement pas prêt. Voilà, c'est ça. Des facettes différentes de l'échec marketing. Mais ce qui relie un peu tout ça, c'est l'importance d'être vigilant, de vraiment comprendre son marché, ses clients, d'anticiper et surtout d'assurer une exécution parfaite. Les détails, ça compte énormément. C'est clair? Et juste pour lancer une petite réflexion, aujourd'hui, avec tout ce qui change, les nouvelles technos, les comportements, quelle idée reçue, quelle hypothèse qu'une grande marque pourrait faire aujourd'hui pourrait mener à un échec aussi retentissant que ce qu'on vient de voir? Intéressant d'y penser, non? Très bonne question à garder en tête en observant le marketing actuel. Voilà, c'était notre troisième plongée dans les grands ratés du marketing pour Comme3Com, une production que vous retrouvez sur wacom.cbo.fr. Merci de nous avoir écoutés